Bassirou Koulibaly est un entrepreneur malien qui évolue dans le domaine de la topographie et cartographie. Promoteur de l'entreprise Niala Topo et PDG de l'entreprise de construction immobilière et des travaux publics gratte-ciel Mali Construction, GMC. Ses activités s'articulent autour des levées topographiques, délimitation, levée de détails, implantation, morcellement, indication de parcelles en ville ou en campagne partout au Mali. Il est également le président d'honneur du mouvement Patriotisme pour un Mali prospère, MPUP, président du club des amis Bassirou Koulibaly, CAB de Sanankoroba. Bassirou Koulibaly travaille avec une dizaine de jeunes. Bassirou Koulibaly est l'invité du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Grand Podium. Grand Podium est cette émission qui reçoit les opérateurs économiques, les stars, les personnes influentes et les femmes battantes. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous nous intéressons à un entrepreneur malien qui se nomme Bassirou Koulibaly. Jeune et visionnaire, Bassirou Koulibaly est un géomètre topographe et PDG de l'entreprise Niala Top Immobilier. Un rêve devenu réalité, l'homme est accompagné d'une équipe compétente qui œuvre sur le terrain avec dynamisme. Bonjour Monsieur Koulibaly. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va. Alhamdulillah. Monsieur Koulibaly, Oui. Vous êtes le PDG de l'entreprise Niala Top Immobilier. Oui. Parlez-nous de vous. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Bassirou Koulibaly. Okay. Je suis un entrepreneur de travaux topographiques et cartographiques. Je réside à Bako Djigoroni. Je suis malien, de nationalité malienne. Voilà, donc mon cabinet est à Bako Djigoroni Golf, juste en face du lycée Massamba Diabati. Voilà, c'est un peu ça. Monsieur Bassirou Koulibaly, dites-nous pourquoi le domaine de topographie? Pourquoi vous avez jugé nécessaire de vous lancer dans la topographie? Très bien. Bon, la topographie, c'est un domaine que j'ai vraiment aimé, du fond et du cœur. Je n'ai pas commencé par la topographie en réalité. Okay. Et après mon DF, moi j'ai passé dans une école professionnelle, j'ai fait la formation en dessin bâtiment. Pour vous dire que je suis technicien non seulement en bâtiment, mais après ça, c'est vraiment le domaine de la topographie que j'ai vraiment aimé depuis fort longtemps. C'est à travers une de mes tantes que je suis allé vraiment faire le dessin bâtiment parce qu'elle désirait toutefois que je devienne un dessinateur. Donc quand même, je n'ai pas refusé. J'ai fait la formation. Après la formation, il y a eu des stages dans une entreprise aussi que j'ai fait 9 mois là-bas. Donc après tout ça, c'était ça vraiment la topographie qui était vraiment un domaine que moi j'ai vraiment aimé et j'ai compté vraiment coûte que coûte devenir un topographe. Okay. C'est la raison pour laquelle je me suis allé me réinscrire encore et faire la formation de topographie et aussi des stages aussi dans un cabinet des experts qui est appelé Doumbadji, Topo Doumbadji. Okay. J'ai fait 4 ans avec Doumbadji. C'est après ces 4 ans-là que je suis venu faire mon cabinet privé à moi-même. Il faut retenir que c'est un rêve qui est devenu aujourd'hui réalité. En réalité, franchement. Oui. Franchement. Chapeau à vous. Ah, merci beaucoup. Vous êtes ce géomètre topographe. En quoi consiste le secteur de topographie? Parlez-nous un peu du secteur de topographie. Okay. La topographie, c'est un domaine qui est un peu vaste. Okay. C'est vaste, pourquoi? Parce que c'est nous, parce qu'il y a des topographes qui évoluent dans les domaines fonciers. Voilà, qui consiste juste vraiment les applications, c'est-à-dire les délimitations, les morcellements, les levées de détails et consorts. C'est-à-dire tout ce qui concerne en tout cas des parcelles, c'est-à-dire le foncier. Voilà, ça c'est une partie en tout cas de la topographie. Et il y a encore d'autres parties qu'on appelle ça c'est les routes. Il y a des gens aussi, des topographes qui ne font que ça seulement. Ça c'est quoi? C'est-à-dire ceux qui font des nivellements, ils font, c'est-à-dire par exemple quand on veut faire sortir une voie, des goudrons par exemple, voilà, qui sont là, ils font ces études-là. Il y en a aussi encore des topographes qui n'évoluent vraiment que dans les domaines miniers, c'est-à-dire dans les mines, et ils font aussi certainement leur mission là-bas. Okay. Donc c'est un domaine qui est un peu vaste, mais nous quand même, on évolue dans le tout, mais pour le moment actuellement en tout cas, notre base, ça c'est le foncier. Le foncier. Voilà. Okay. C'est cela. Donc, vu qu'il y a plein de domaines, vous vous basez seulement que sur le foncier. Sur le foncier. Et pourquoi le foncier?
Le foncier, c'est ça. Le foncier, c'est ça. J'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé évoluer dans le domaine du foncier. Parce qu'en toute franchise, j'ai vu depuis fort longtemps, depuis que j'étais stagiaire en dessin d'ailleurs, comme je vous ai dit, j'ai vu que vraiment les Maliens, beaucoup de Maliens souffrent de ces problèmes. Les problèmes fonciers. Les gens vraiment n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas la satisfaction en réalité du foncier. Or que j'ai vu que vraiment tout le monde vraiment aime la parcelle, tout le monde veut avoir une concession dans son état. Ben voilà, il y a beaucoup de géomètres, beaucoup des entrepreneurs aussi qui ne font vraiment que des spéculations et puis ils donnent des faux documents à des gens. Donc c'est ces problèmes-là en tout cas que moi je suis depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans le foncier. Enfin, au moins, bon, pas d'enlever tous les problèmes, mais au moins de diminuer, faire de mon mieux en tout cas pour que vraiment que les citoyens maliens en tout cas, qui vont passer vers moi, voilà, qu'ils seront quand même satisfaits. Donc c'est un peu ça d'ailleurs. Satisfaire la population malienne, satisfaire ici le peuple malien, c'est l'un des objectifs de M. Bassirou Koulibaly, qui est géomètre topographe. M. Bassirou, on est toujours ensemble dans cette émission. Dites-nous, M. Bassirou, dans l'exercice de votre fonction, est-ce que vous aviez enregistré des leçons, c'est-à-dire des obstacles que vous aviez rencontrés sur le terrain? Est-ce que vous aviez pu surmonter des obstacles? Oui, c'est ça, effectivement. J'ai surmonté des obstacles, en tout cas, dans mon domaine. Mais bon, je remercie le bon Dieu. Et je remercie aussi certainement mes parents parce que là, je n'ai jamais, en tout cas, affronté un problème et que j'ai été noyé dedans. Pourquoi? C'est-à-dire, non, moi, c'est d'ailleurs le cœur, au fait. Avoir le courage et l'amour de quelque chose et avoir un bon cœur. Tu te diriges seulement et là tu auras l'aide du bon Dieu. Sinon il y a eu beaucoup de trucs en tout cas qu'on a vraiment, c'est-à-dire on s'est considéré à des problèmes d'ailleurs, à des problèmes dans ces problèmes parce que c'est-à-dire quelque chose que tu fais dans la vie et que toi tu veux vraiment faire sur de bon sens et que voilà, il y a beaucoup de gens en tout cas qui ne veulent pas de ça. Ils vont toujours chercher vraiment à te mélanger, à mettre des trucs et puis voilà, à te mettre dans l'obscurité d'ailleurs. Donc il y a eu beaucoup de ces cas. Mais bon, comme c'est un domaine, il y a un peu d'égoïsme en tout cas dans notre domaine là d'ailleurs. Donc je n'aime pas vraiment aller trop au profond. Sinon peut-être qu'il y aura des gens qui vont se pointer les doigts, disant que voilà, ils parlent de moi comme ça. Alors que c'est pas ça. Voilà, sinon il y a eu ce truc d'ailleurs. Je vous rappelle que vous êtes toujours dans votre émission Grand Podium qui reçoit les opérateurs économiques, les stars, les personnes influentes et les femmes battantes. Aujourd'hui, nous sommes avec ce géomètre topographe qui est également le PDG de l'entreprise Niala Topo Immobilier. C'est ça, j'y arrive enfin. Niala Topo, c'est ça. Alors, M. Bassirou, quelles sont vos perceptions vis-à-vis du monde de l'entrepreneuriat malien? En tout cas, l'entrepreneuriat malien, en tout cas, ce que moi je vois dedans, en réalité, c'est le domaine privé d'ailleurs, c'est un domaine qui est très bon d'ailleurs. C'est bon parce qu'on peut ne pas être fonctionnaire. Donc il nous faut vraiment des ouvertures, il faut vraiment que l'État malien, les dirigeants sachent que voilà, des domaines privés qui sont des domaines des entrepreneuriats doivent aussi être considérés. Considérés parce que là, aujourd'hui, je peux dire que les entrepreneurs souffrent beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, juste une communauté qui sont là et qui ramassent tous les marchés maliens. Ceci, bon, moi je trouve ça un peu négatif. Ce n'est pas normal, c'est un peu anormal. On doit penser à tout un chacun. Les appels d'offres, par exemple, tu peux voir une entreprise et qui a environ peut-être qui s'évolue durant 5 ans, c'est lui seulement en tout cas qui a tous les marchés. Or qu'il y a là ses voisins, il y a ses collègues, il y a beaucoup des entreprises aussi, on paye nos droits, on paye tous les droits que l'État nous demande. Mais avec tout ça, en tout cas, il n'y a rien, en tout cas. L'État ne pense pas trop à des entrepreneurs, à moins que leurs proches seulement. Donc il faut que les dirigeants pensent un peu à ses côtés. Donc, moi, je pense que ce que je vise dans ça, en tout cas, on a un peu de problème dans ce truc-là, d'ailleurs.
Donc, cela va sans dire que l'État doit décentraliser ici les projets. Exact, les projets, décentraliser les projets. Voilà, décentraliser. Ça, c'est dans le bien de tous les entrepreneurs maliens. En tout cas, dans le bien de tous les entrepreneurs, oui, c'est ça. Monsieur Bassirou Koulibaly, une de vos publications sur un réseau social dit ceci. Le PDG Bassirou Koulibaly vous souhaite bon courage les jeunes. Pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui ont plus besoin de courage que de formation? Oui, d'accord. Moi, je pense que est-ce qu'on peut être formé sans vraiment pourtant être courageux? Je ne pense pas. Tout commence par ça, le courage. Et tout ce que l'homme fait dans la vie, il faut être courageux, il faut être ambitieux. C'est la raison pour laquelle moi, j'appelle en tout cas la jeunesse à tout moment d'être courageux. Quand on est ambitieux et qu'on vise quelque chose, on veut quelque chose, on a le courage de faire, on a la patience. Dès qu'on a le courage, on a la patience. Donc c'est la raison pour laquelle ces mots-là, je répète ça à chaque moment, je répète ça tout le temps. Pour dire qu'il faut être courageux pour vraiment devenir quelqu'un. La vie d'aujourd'hui, en tout cas, moi je pense que c'est le courage, en tout cas, qui amène tout. Et qu'on gagne tout dans le courage. Oui, enfin moi. On gagne tout dans le courage. Ce sont les dits de M. Bassirou Koulibaly, qui est le PDG de l'entreprise Nyala Topo Immobilier. M. Bassirou Koulibaly, bientôt on va se quitter au compte de ce numéro. Mais dites-nous concrètement, quelles sont vos idées par rapport aux jeunes qui veulent emboîter vos pas? C'est ça. Moi, en tout cas, j'appelle toujours la jeunesse. Vraiment, tout le monde, tous les jeunes en tout cas qui veulent vraiment emboîter ce domaine-là. Elle est vastement ouverte. Je prends l'exemple ici chez moi. Quand vous venez chez moi, à la porte déjà, en tout cas, tu n'as pas rencontré au moins des jeunes ici, tu peux compter de 12, sinon 20 personnes qui sont chez moi. On a remarqué ça. Très bien. Et c'est même passé un moment qu'il y a eu des gens, ben ça on comprend ça, on est dans l'Afrique en tout cas, des gens qui disaient même qu'on n'est vraiment que des braqueurs. Ils ont dit ça pourquoi? Parce que quand tu viens chez moi, tu ne verras vraiment que des jeunes seulement. Moi je suis jeune, tous mes collaborateurs aussi sont jeunes. Que ce soit des filles, que ce soit des jeunes, sont tous en tout cas des jeunes. Voilà. Donc les gens doutaient même de nous, parce que là, nous, on travaille dans les brousses. Vous connaissez ça déjà, dans les opérations de morcellement, les délimitations, on s'en va dans les brousses. On disait même que voilà, on s'en va vraiment braquer les gens, et puis voilà, voilà. Vis-à-vis, parce que voilà, j'ai pensé à ce que vraiment, c'est-à-dire il faut les jeunes, il faut recruter les jeunes pour préparer un avenir. Donc voilà, j'ai pensé à ça, c'est la raison pour laquelle, quand moi j'ai commencé, Dieu m'a donné la chance en tout cas de faire mon entreprise. Et là, j'ai appelé tous mes jeunes en tout cas. Les jeunes, la jeunesse, c'est la jeunesse que moi j'ai appelée. Comme je suis jeune, et j'ai pensé aussi à la jeunesse. Essayer d'évoluer avec eux pour empêcher en tout cas de faire des grains, empêcher vraiment les banditismes, quelque chose comme ça, quoi. Donc en tout cas, j'appelle en tout cas à la jeunesse de venir investir comme nous. Nous, on est là, on n'a jamais refusé quelqu'un. Et qu'on accueille à tout moment, en tout cas, que ce soit des stagiaires qui quittent leur formation, qui viendront faire leur stage ici. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Et il y a des établissements qui peuvent témoigner ça. Presque tous les établissements de formation qui sont proches de nous, par exemple, CFTK, Alukone, ils viennent tous faire leur formation sur moi ici. Et là, on peut même aussi recruter ou même recevoir des gens, des jeunes aussi, qui ont en tout cas, comme je l'ai bien dit, l'amour et le courage d'exercer cet exercice-là. On les accueille ici, on les accueille, on fait des pratiques ensemble. Et après, quand les choses vont venir, on les inscrit aussi à l'école pour faire des formations là-bas, c'est-à-dire la théorie. Voilà. Monsieur Bassirou Koulibaly, dites-nous, votre métier, c'est vraiment critique. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut le souligner. Il y a également des gens qui, comme vous l'avez si bien souligné, qui ont pensé que vous étiez des arnaqueurs. Donc, quelles sont vos perceptions par rapport à ces racontars? Quel appel avez-vous à lancer à ces personnes qui n'ont pas cru et qui ne croient toujours pas à cette entreprise?
Bon, c'est ça. Moi, je pense que c'est, comme on dit, après la pluie, c'est le beau temps. Oui. N'est-ce pas vrai? Oui. D'accord. Donc, toute chose qui a été bien faite, comme on dit en français, le bienfait n'a jamais perdu. Jamais. Donc, je pense que là, je n'ai même pas besoin de me commenter ou dire quoi que ce soit comme commentaire. Les exercices que nous, on est en train de faire, depuis qu'on a commencé, je remercie le bon Dieu. Ce cabinet-là a toujours été ouvert du lundi au samedi, à part les dimanches seulement. À jamais, on n'a jamais fui de nos responsabilités. Et Dieu merci aussi, il y a beaucoup encore de gens qui viennent toujours. Je veux dire que le cabinet, ça s'agrandit au fait. Okay. Ça, c'est dû à ce que nous, on fait. Donc, des gens qui pensent qu'on est que des arnaqueurs ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre eux-mêmes la leçon sans que nous, on essaie de nous commenter. Okay. Il faut être juste passer une seule fois, faire avec nous. Okay. Là, vous aurez en tout cas les résultats. Donc, passer une seule fois pour essayer vraiment l'entreprise Niala Topo Immobilier, qui est une entreprise de référence à Bamako. Alors, c'est sur ces mots, on va se dire au revoir au compte de ce numéro. La production a été assurée par Fantastic Prod. Merci à tous de l'avoir suivi et à la prochaine.